Pour résoudre les problèmes cardiaques mondiaux. J'ai dirigé une équipe médicale en confinement pendant 5 ans. Enfin, je peux rentrer chez moi. Allô? Maman, l'oncle Fan a une crise cardiaque, le médecin dit. Qu'il faut opérer d'urgence dans 6 heures, où en êtes-vous? Yizou, ne t'inquiète pas, je suis déjà à la gare. Maman, cette opération, seul vous pouvez la faire dans tout le pays. L'oncle Fan est le père de Y Chine. Vous devez absolument le sauver. Maman sait que Y Chine est ta petite amie. Occupée par le travail, je n'ai pas encore eu l'occasion de la rencontrer. Pour l'opération d'un futur parent, je ferai tout mon possible. Merci maman, sinon j'envoie un avion privé te chercher. Non, l'autorisation de vol prendrait du temps. Je monte dans le train tout de suite. D'accord, je viendrai te chercher à la gare. Au fait, Y Chine et sa mère rentrent aussi en ville aujourd'hui. J'ai vérifié, elles sont dans le même train que toi. Vraiment? Quelle coïncidence, alors je vais enfin les voir. Y Chine est gentille et mature, elle sait que vous êtes une grande experte. Elle vous respecte beaucoup, c'est juste que son père est tombé malade soudainement. Je n'ai pas encore eu le temps de lui dire. Alors je vais lui expliquer plus tard. Quand vous la verrez, aidez-moi à la rassurer et donnez-moi votre avis. Si vous pensez qu'elle me convient, on pourra discuter des fiançailles. D'accord, maman va voir ça pour toi. Maman, quand je rencontrerai la mère de Yizou, je fais quoi d'abord? L'aider avec ses bagages ou la saluer? Sois naturel, les familles comme les Qin ont beaucoup de règles et sont exigeantes quand tu verras ta future belle-mère. Il faut absolument lui faire bonne impression. Ne t'inquiète pas. Devant Qin Yizou. J'ai joué la gentille pendant 3 ans, c'est pour aujourd'hui. Dès que j'épouserai la famille Qin, toi et papa, vous serez à l'aise. Enfin, ce jour est arrivé. Mais il y a tellement de monde, à quoi ressemble ta belle-mère? On ne sait pas, oh là là. Yizou est PDG d'un groupe. Sa mère est experte médicale, elle doit être couverte de bijoux. En première classe, on la reconnaîtra tout de suite, cherchons. Allons voir par là. Heureusement, j'ai ma trousse médicale de l'Institut. Elle contient du matériel médical spécialement conçu. Indispensable pour l'opération du futur beau-père. Poussez-vous, ne bloquez pas le passage. Vous, paysan misérable, gênant, pas de savoir-vivre. Allons-y. Heureusement que ma belle-fille et sa famille ne sont pas comme ça. On va fermer les portes, ta belle-mère n'est toujours pas là? Yizou s'est trompé d'info. Impossible, même pas dans le wagon-restaurant. Allons voir plus loin, allez. 40 minutes déjà, plus que 5h30. Accroche-toi, belle maman. Cette odeur en seconde classe, madame qui ne serait jamais là. Mesdames, le train va partir. Retournez à vos places, ne peut pas partir. Ma belle-mère n'est pas encore montée, il faut qu'elle monte. L'embarquement est terminé, départ imminent. Même si elle arrivait, elle ne pourrait plus monter. Alors faites attendre le train. On comprend votre inquiétude. Mais l'horaire des trains est strict, nous. Vous êtes sourds? Ma fille a dit pas de départ. Ma belle-mère n'est pas là, quel est le problème? Faites venir le chef de gare, on règle ça direct. Si ta belle-mère rate le train, elle peut prendre le suivant. On va pas faire attendre tout le monde. Pour elle. Mais t'es qui, toi? Pour oser dire ça? Peu importe. Elle monte aujourd'hui. Un retard. C'est toute la ligne qui déraille. Ça va faire perdre du temps à tout le monde. Le temps des autres, ça vaut celui de ma belle-mère. Vous autres, être dans le même train que nous, c'est déjà un honneur pour vous. C'est toi, la sous-merde. Mademoiselle, je peux aider pour un train suivant. Ce sera rapide. J'ai un malade à la maison. C'est urgent. La vie de vos pauvres, à côté du voyage de ma belle-mère. C'est rien. Comment peux-tu dire ça? Et alors? Je vous préviens, aujourd'hui, si quelqu'un empêche ma belle-mère de monter et mon mariage,
Pas seulement ton malade, mais vous tous. Vous allez le regretter. Respectez-vous. Une vie vaut une vie. Qui voudrait de toi? Toi qui méprises les autres? T'es qui pour me faire la leçon? C'est toi qui bloques le train, et en plus tu frappes? Je te frappe, et alors? Tu l'as bien mérité, Shin. Elle voit qu'on a de l'argent, elle essaie d'arnaquer. Mon copain est plein rosa. C'est qu'un peu de temps perdu. Ça, c'est assez pour vous dédommager? Et encore. Femme âgée, ferme ta sale gueule. Aujourd'hui, ma belle-mère n'est pas là, personne ne partira. Tu crois que l'argent peut tout régler? Entraver la circulation des trains est illégal. Illégal. Aujourd'hui, je te tue, voyons qui ose m'en empêcher. Arrêtez. Ne démarrez pas. Ma belle-mère n'est pas encore montée. Maman, vous êtes la seule en Chine capable de faire cette opération. L'oncle Fan est le père de YE Chine. Vous devez le sauver. J'ai un patient, opération obligatoire dans les 6 heures. Si on ne part pas maintenant, il sera vraiment trop tard. Trop tard? Alors il mérite de mourir, qu'il parte plus tôt. Tu seras libéré, il suffit d'épouser la famille Qin. Je pourrai m'envoler, et l'argent prolongera la vie de mon père. La mort des autres, je m'en fous. Ma fille a raison, une vie de misère. Ça ne vaut pas grand-chose, qu'il meure tôt. Ça allégera le fardeau de la société. Vous êtes vraiment insupportable. Insupportable? Tu n'as encore rien vu. Que fais-tu? Rends-le-moi. Tu tenais tant à cette vieille boîte, non? Alors je la détruis, voyons comment tu sauveras des vies. Non. Directeur Li, Dr Ming-Shu. Arrivé, bientôt, vieux Fan. Le Dr Ming-Shu est le meilleur expert cardiaque du pays. Elle a amélioré les instruments chirurgicaux, augmentant considérablement le taux de réussite des opérations. Ça a fait sensation à l'international à l'époque. Pouvoir s'allier au Dr Ming. C'est YE Chine qui a de la chance. Maintenant, même les frais d'opération sont payés par ma belle famille. Sinon, cette maladie, comment je pourrais me le permettre? C'est le destin. Mais le docteur Ming-Shu, ces dernières années, dirige des projets fermés pour le pays. Beaucoup veulent la consulter sans succès. Tu as de la chance. À l'avenir, je ferai en sorte que ma fille prenne bien soin du docteur Ming. Calme-toi, à l'intérieur il y a des instruments chirurgicaux professionnels sur mesure, et notre équipe a mis 5 ans entiers à développer un sérum spécial, tous inestimables. Arrête de faire ton intéressant, si tu en étais capable, tu serais assis ici. Dans ce wagon puant en siège dur. Mademoiselle. Mademoiselle, ça suffit maintenant. Famille de lait, s'il vous plaît pas. Donne-moi la valise. Tenez, voici votre valise. Faites bien attention. Merci. Donnez-la moi. Tu exagères. En plein jour, il n'y a donc plus de loi. Tu voles la valise et tu frappes les gens en plus. Exactement. Elle a dit que c'était du matériel vital. Et tu veux encore le casser? Tu as vraiment un cœur de pierre. C'est vraiment méchant. C'est trop. Bande d'aveugles. Vous savez qui est mon mari? Je vais vous terrifier en le disant. Peu importe qui c'est, personne ne peut piétiner la loi et nuire à l'intérêt public. PFF. Mon gendre est le célèbre PDG du groupe Qin. L'entrepreneur exceptionnel, Qin Yiwu. Quoi? Tu es là. Petite amie de Qin Yiwu, Fan YE Chine. YE Chine est gentille et raisonnable. Elle sait que vous êtes un grand expert. Et vous respecte énormément. C'est exact. Mon mari est bien le PDG du groupe Qin Yiwu. Ma belle-mère est une professeure de médecine éminente, bénéficiaire d'une allocation nationale. Maintenant, voyons qui ose encore se mêler de mes affaires. Je vous préviens. Offenser ma fille, c'est offenser Monsieur Qin. Vous en subirez les conséquences. La famille qui n'a des principes. Il est absolument impossible qu'une personne au cœur aussi noir, qui considère la vie humaine comme de l'herbe, entre dans notre famille. Tu oses me maudire, vieille sorcière? Tu cherches la mort. Shin, nous comptons sur la famille Qin. Pour l'argent du traitement de ton père. Ne rends pas les choses trop difficiles. Si la famille Qin la promet, c'est justement parce que papa ne peut plus attendre que je ne peux laisser personne gâcher mes plans. T'inquiète, je sais ce que je fais. Votre mari a des problèmes cardiaques, n'est-ce pas? Comment le savez-vous?
Maman, ne l'écoute pas. Elle divague à cause des coups que je lui ai donnés. Elle dit n'importe quoi. Il s'agit de la vie de ton père. Tu ne peux pas. Tu oses encore maudire mon père. Maman, tiens là. Vieille sorcière, toi. Monsieur Keane, tous les administrateurs sont là. La réunion peut commencer. Reportez-la. Non, annulez-la. Faites préparer une voiture. Je dois aller à la gare. Maintenant, mais cette réunion est très importante, et mon futur beau-père est encore à l'hôpital en attente d'une opération. Ma mère et les autres sont dans le train. Je ne serai pas tranquille sans y aller. Bien, je vais immédiatement prévenir le chauffeur. Maman, tu dois arriver en toute sécurité. Vieux salaud, c'est toi qui cherches la mort. Tu vois? C'est ce qui arrive quand tu me contraries. Fan Y Chine. Tu vas le regretter. Dans ton état, tu oses encore me provoquer. C'est à cause de cette salope que tout va mal pour nous, et on n'a toujours pas retrouvé ma belle-mère. Quelle poisse. Merde. Qu'est-ce que vous faites? C'est cette mère et sa fille qui créent des problèmes. Elles volent des affaires et frappent des gens. Oui, on a tous vu. Chef de train, s'il vous plaît, appelez la police. C'est urgent, c'est une question de vie ou de mort. Il faut arriver à l'hôpital de la capitale provinciale au plus vite. Xiao Zhang, va contacter le commissariat. Cette dame est gravement blessée. Oui. Arrête. Qui t'a dit d'appeler la police? C'est vous. Vous êtes Mademoiselle Fan? Tu me connais? Il y a quelques mois, à la cérémonie de récompense dans la capitale provinciale. Je vous ai vu avec le patron Keane. Je n'imaginais pas que vous prendriez ce train. C'est vraiment un honneur. Ah oui, c'est bien la fiancée du PDG du groupe Keane. Chef de train. Tu arrives bien à propos. Cette salope ici. On voulait juste attendre que ma belle-mère monte dans le train. Et elle ne veut rien entendre, elle nous a même frappés. Madame, vous troublez l'ordre public. Vous savez quelle est la gravité de ce que vous faites? Chef de train, c'est eux qui. Ma belle-mère est une professeure de médecine de premier ordre. Qu'une personnalité de ce niveau prenne le même train que vous tous. C'est déjà votre honneur. Au lieu d'être reconnaissant. Vous osez me faire un faux coupable. Madame Keane est aussi dans ce train? Oh mon Dieu. Alors c'est tout à fait normal d'attendre. Assurez que cette scientifique arrive en sécurité et sans encombre. C'est aussi notre responsabilité après tout. Cette vieille sorcière, elle crée volontairement du désordre et veut nous extorquer de l'argent. On ne peut pas encourager ces mauvaises habitudes. Ah, je vois. J'ai failli me méprendre sur Mademoiselle Fan. Tu menaces gravement la sécurité du train. Tu crois pas que je vais faire venir les agents pour t'arrêter tout de suite? Arrêtez? Je voudrais bien demander. Quelle loi ai-je violée, moi Mingshu? Toi. Tu dis ton nom. Quel est ton nom? Je suis la mère de Qin Yizu. Mingshu. Monsieur Keane, que se passe-t-il? La gare a appelé. Le train que prenait le professeur Ming a été impliqué dans un grave conflit et est temporairement arrêté. Quoi? Le conflit est-il grave? Y a-t-il des blessés? On ne connaît pas encore les détails, mais on dit que le chef de train est déjà sur place pour gérer la situation. J'y vais tout de suite. Oui. Je suis la mère de Qin Yizu. Mingshu. Toi, tu es Mingshu? Tu es la mère de Monsieur Keane? C'est impossible. Regarde là, elle n'a rien d'une riche héritière. Ce qu'elle dit est vrai. Il y a de nombreuses années, j'ai vu de loin Madame Keane une fois. Malheureusement, mon rang n'était pas suffisant pour aller la saluer. Et je n'ai pas vraiment vu son visage. Elle ne peut pas l'être. Avec le statut de Madame Keane, comment pourrait-elle voyager en classe dure dans notre train? Et regarde son comportement. Vieille sorcière. Tu oses te faire passer pour ma belle-mère? Si Qin Yizu ose épouser une femme aussi venimeuse que toi, je te garantis qu'il sera chassé de la famille Qin le jour même. Fan Y Chine. Tu le regretteras. Je vais voir comment tu vas me le faire regretter. Allez. Apportez-moi le seau et la serpillière là-bas. Le seau. Elle a tellement de feu en elle, je vais lui laver le visage pour la refroidir. Pour qu'elle reprenne ses esprits. Mademoiselle Fan, cette eau est pour laver le sol. Pourquoi n'obéissez-vous pas?
Vieille menteuse. Regarde comme ton visage est sale. C'est malsain. Maman, lave-lui bien le visage. Bien. Laisse-moi te servir personnellement aujourd'hui. Enlève ça. Pourquoi tu évites? Je t'aide, pour que tout le monde voit bien. Ton vrai visage. Arrête de faire semblant. Fan Y Chine, comment oses-tu me traiter ainsi? Tu n'as pas peur que ton karma retombe sur ta famille? Tu oses encore me maudire? Allez, faites-la bien reprendre ses esprits. Mademoiselle Fan, c'est l'hiver. S'il arrive malheur, Tu m'apprends mon travail? je n'ose pas. Dépêche-toi. Tu as l'esprit plus clair maintenant? Tu oses encore dire des bêtises? Je n'ai jamais vu une personne aussi malveillante que toi. Tu n'es pas d'accord? Tant que ma belle-mère n'est pas là, je peux continuer à jouer avec toi. Toi, qu'est-ce que tu veux encore faire? Tu ne voulais pas cette valise pour sauver quelqu'un? Je te donne une chance. Directeur Lee, quand le docteur Ming arrivera-t-il? Encore 2 ou 3 heures, je pense. Avec le docteur Ming pour cette opération. Le taux de réussite est bien plus élevé, n'est-ce pas? Pour votre opération, de manière conservatrice, on peut l'augmenter à 90%. Je suis rassuré. Détendez-vous. Tant que le docteur Ming arrive avec son équipement spécialisé, vous allez passer ce cap. C'est certain. Ne le touchez pas. Que voulez-vous faire? Rendez-moi d'abord la mallette. Quand on demande une faveur, on s'y prend avec respect. Commencez par vous agenouiller, frappez 3 fois du front, puis giflez-vous. Ensuite, je vous la rendrai. C'est vraiment exagéré. Oui, c'est humiliant. Fan Yuexin, ton père fait un arrêt cardiaque. Il est à l'hôpital, j'ai besoin de ça pour le sauver. Je n'ai pas le temps pour tes bêtises. Rends-moi la mallette. Quoi? Mon vieux Fan a bien un problème cardiaque. Mais je m'en occupe toujours, il n'a jamais eu de crise. Quelle langue de vipère? Mon père a ma belle-mère. Une sommité médicale, pour veiller sur lui. Un petit problème comme ça, c'est réglé en un clin d'œil. Tu t'agenouilles ou pas? Si ma dignité peut sauver une vie, alors ça en vaut la peine. Si je fais ce que vous dites, vous me rendez l'objet? Bien sûr, tant de gens nous regardent. Je tiens parole. D'accord. Je m'agenouille. Elle s'est vraiment agenouillée. Ça suffit? Pas si vite. Il y a encore les gifles. Giflez-vous en parlant, n'oubliez pas les mots. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû me faire passer pour Madame Qin. J'ai eu tort. Ça suffit? Pouvez-vous me rendre l'objet maintenant? Si obéissante. C'est à mourir de rire. J'ai dit que je te le donnerais. Je n'ai pas dit maintenant. Donne-le-moi. Maman, retiens-le. Que voulez-vous faire encore? Tu dis être médecin? Alors je vais te briser les mains. Voyons comment tu sauveras des vies après ça. Fan Yuexin, tu vas tuer ton père comme ça. Mon père a le meilleur hôpital, les meilleurs médecins. T'inquiète plutôt pour toi-même. Je suis Mingshu, l'hôpital est plein de patients qui attendent que je leur sauve la vie. Fan Y Chine, arrête de faire des caprices. Tu es accro à jouer la comédie, c'est ça? Attends, j'ai ma carte professionnelle. Quelle pagaille. C'est... Serait-elle vraiment Madame Qin? Ming Shu, directrice de l'Institut national de cardiovasculaire de Chine. Tout à l'heure, tu disais que mon père avait une crise, c'est vrai? Qu'est-ce que j'aurais à gagner à te mentir?
C'est une vraie experte. Elle amène des papiers, ça doit être vrai, hein? Sûrement faux. Avec de l'argent, on peut faire n'importe quel faux papier de nos jours. Vieux charlatan. Pour te faire passer pour quelqu'un. Tu as vraiment mis le paquet, toi. C'est faux. Tu oses falsifier des documents officiels pour me tromper? Tu vas pourrir en prison. Quoi qu'il en soit, cette dame est gravement blessée à la main. Il faut d'abord descendre pour soigner sa plaie. La ferme. Qui t'a donné le droit de parler? Le vieux charlatan se fiche de moi. Quel expert de nos jours. N'est pas transporté en voiture de fonction? Surtout ma future belle famille. La famille Kin. Regarde-toi un peu dans une flaque. Tu oses vraiment te faire passer pour n'importe qui. C'est vrai, voyager avec nous en siège dur? Ça ne ressemble pas vraiment à une personnalité importante. Oui, les intellectuels d'aujourd'hui sont très hautains. C'est logique. Effectivement. Je ne vous mens pas. Les documents sont authentiques. Tu persistes? Maman. Vas-y. Que veux-tu faire? Mademoiselle Fan, non. Tu aimes jouer la comédie? Très bien. Alors je vais bien désinfecter la plaie de notre grande experte. Non, non. Arrêt temporaire. Message de circulation. Arrêt temporaire. Train 901. En raison d'un conflit entre passagers, arrêt temporaire. Train 901. Ce n'est pas le train de ma femme et de Y. Chine? Ils font encore des histoires à un moment pareil? Bande d'idiots. Maître Fan. Maître Fan. Infirmière, préparez-vous pour la réanimation. Impossible, il faut opérer immédiatement. Où est donc passée la doctoresse Ming Shu? Allô, la gare? Ici le docteur Lee, chef du service de chirurgie cardiaque de l'hôpital provincial. Pouvez-vous m'aider à trouver la passagère Fan Y Chine? Du train 901? Son père est entre la vie et la mort. Oui, dites-lui d'apporter absolument. Le docteur Ming Shu, qui est dans le même train, à mon hôpital. Monsieur Kin, le quai 3 est par là. Le 901 est là-bas. Allons-y. Mademoiselle Fan, laissez tomber, sinon il y aura des morts. Taisez-vous. Fan Y Chine. Appelle l'hôpital maintenant pour savoir comment va ton père. Une vie est en jeu. Tu oses encore porter malheur à mon vieux? Je vais te déchirer la bouche. Madame Fan, appel urgent de l'hôpital provincial. Il demande spécifiquement à vous parler. L'hôpital? Comment est-ce possible? Est-ce que ce que cette femme dit est vrai? Allô? C'est qui? Mademoiselle Fan, votre père, Fan Godong, A fait une crise cardiaque. Il est en réanimation chez nous. Son état est critique. Tu me crois maintenant? Je suis vraiment pressée d'aller opérer ton père. La ligne a été coupée. C'est encore un de tes tours? Tu as fait semblant d'être un médecin juste pour porter malheur à mon père. Fan Y Chine. Si je n'étais pas médecin, avec une personne comme toi, qui se soucierait de la vie de ton père? Tu dis n'importe quoi. Mon vieux va très bien. Tu vois que ma fille va se marier dans une famille riche. Alors tu viens exprès pour nous porter la poisse. Son nom d'enceinte numéro 1 de la trousse médicale. Le thrombolytique spécial et les instruments médicaux sur mesure. Les chances de réussite de son opération sont inférieures à 30%. Je te préviens, aujourd'hui. C'est le grand jour où je rencontre ma future belle-mère, et c'est aussi le moment le plus crucial. Avant mes fiançailles. Si tu continues à me chercher des problèmes, je te ferai payer avec toute ta famille. Je ne mens pas. Il est encore temps. Même si ma main est blessée, si on apporte le matériel. Et avec mes instructions, ton père peut encore être sauvé. Tu oses encore parler? Non. Mademoiselle Fan, Chin, donne-lui une leçon. Qu'elle n'ose plus dire des bêtises. Tu es très bavarde, non? Alors je vais te couper la langue, et on verra si tu peux encore me porter malheur. Tu es folle. Arrêtez. Vite, maîtrisez-la. Ne la laissez pas faire du bruit. Si tu gâches l'avenir de ma fille, pense aux moyens de la famille Kin. Mais, tu ne veux plus ton travail?
Tante, supporte un peu. C'est Monsieur Kin, tu ne peux vraiment pas te le permettre. Monsieur Kin. Qu'est-ce qui se passe? Que faites-vous? Yizu, comment es-tu arrivé ici? J'ai entendu dire qu'il y avait des troubles, le train est retardé jusqu'à maintenant. Ce sont ces deux femmes, la mère et la fille, qui causent des troubles. Yizu, ta mère n'est toujours pas arrivée. Nous sommes très inquiets qu'il lui soit arrivé quelque chose. Oui, Yizu. Cette tante ne sait pas non plus, peut-être est-elle coincée dans la circulation. Nous nous inquiétons pour elle, c'est pourquoi il y a eu un petit conflit. Ta mère est une experte médicale, qui a beaucoup contribué à la médecine nationale. Ce n'est que normal que le train l'attende un peu, non? Tu es d'accord? Oui, tout à fait, tout à fait. Yizu, regarde. Comment t'es-tu blessé? Nous avons attendu longtemps, la tante n'est toujours pas venue. Puis une vieille femme est soudainement sortie en hurlant. Nous avons essayé de la retenir, elle a commencé à frapper. C'est ça. Regarde cette folle. Elle a même blessé la main de Shinshin. Shinshin n'a cessé de la supplier d'arrêter. Mais elle a empiré les choses. Quiconque ose prendre la défense d'une menteuse s'oppose à la famille Kin. Chef de train, l'annonce a-t-elle été diffusée? Ma mère s'appelle Ming-Shu. Monsieur Kin, l'annonce a été diffusée plusieurs fois. Et j'ai personnellement vérifié tout le train. Nous n'avons toujours pas trouvé Madame Kin. Continuez à chercher. Oui. Yizu, maman est là. C'est... Yizu, dis-moi, cette tante. Est-ce qu'il pourrait lui arriver quelque chose? Et si? Si quelqu'un ose faire du mal à ma mère, ne serait-ce qu'un peu. Moi, Kingizu, je le ferai payer cher. Yizu est vraiment un enfant filial. Le docteur Ming a vraiment de la chance d'avoir un fils comme toi. Je t'emmène soigner ta blessure tout de suite, mais ne dis rien. La famille qui n'est pas à la portée des gens ordinaires comme nous. Chef de train, envoyez plus de personnel, cherchez wagon par wagon. Concentrez-vous sur la recherche d'une dame. D'une cinquantaine d'années avec une trousse médicale. Attendez. Oh, mon vieux dos. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. C'est juste que je suis resté debout trop longtemps, mon vieux problème revient. Tenez bon, je vais vous emmener en couchette molle pour vous reposer. Qu'est-ce qu'elle a cette dame? Ça semble grave. Vous avez appelé une ambulance? Yizu, ne t'approche pas trop d'elle. Elle sent fort l'alcool, elle a trop bu tout à l'heure. Dans le train, elle pleurait, criait et frappait les gens. Elle est assez blessée, mademoiselle l'hôtesse. Emmenez-la à l'infirmerie pour la soigner, s'il vous plaît. D'accord, monsieur Kin. Je paie tous les frais médicaux. Par ce froid. Achetez-lui des vêtements neufs. Achetez un billet et renvoyez-la chez elle. Merci, Monsieur Kin. Monsieur Kin, vous êtes vraiment une personne charitable. Yizu, partons aussi. Yizu, tu as vraiment bon cœur. Tu t'occupes même d'une folle comme ça. Ma mère m'a toujours dit, une vie humaine est sacrée, il faut aider quand on peut. Ta mère est vraiment formidable. Non seulement elle est devenue une experte médicale, mais elle t'a aussi élevé si sincère et bon. Je vais m'efforcer de lui ressembler à l'avenir. Quand je retrouverai ma mère, je t'emmènerai la voir tout de suite. Elle t'aimera sûrement. Madame, je vais nettoyer votre plaie maintenant. Puis j'appellerai une ambulance pour vous emmener à l'hôpital. Non, je dois aller en ville le plus vite possible. Une vie dépend de moi. Madame, vous êtes vraiment médecin? Je n'ai pas le temps de trop vous expliquer. Une minute de retard, c'est un risque de plus pour le patient. Fan Yuexin, l'humiliation d'aujourd'hui. Je te la ferai payer, point par point, une fois que j'aurai sauvé cette personne. Bon, je vais vous aider. J'ai un compatriote qui fait du transport longue distance. Il part justement en ville aujourd'hui, je le contacte tout de suite. Vous pourrez monter avec lui. Merci. Yizu, pourquoi nous as-tu amenés à l'hôpital? Madame ne se sent pas bien? Non, ce n'est pas elle, 5-5.
C'est ton père qui est hospitalisé. Quoi? Mon vieux? Qu'est-ce qu'il a? L'oncle Fan a fait une crise cardiaque, c'est critique, il faut opérer d'urgence. J'ai reçu l'appel, j'ai contacté ma mère tout de suite. Mais, je ne sais pas pourquoi, elle n'est pas encore arrivée. Fan Yuexin, tu vas tuer ton père comme ça. Mon père a le meilleur hôpital, les meilleurs médecins. Occupe-toi plutôt de toi-même. C'est moi, Ming Shu. C'est le vieux Fan. Comment va-t-il? Peut-on le soigner? L'opération est très risquée, il faut que ma mère utilise le médicament spécial et l'équipement qu'elle a développé elle-même. Pour augmenter les chances de succès. Fan Y Chine. Appelle l'hôpital maintenant pour prendre des nouvelles de ton père. Une vie est en jeu. Est-ce qu'elle serait vraiment ma future belle-mère? Je l'ai complètement offensée alors. Où est le docteur Ming? Dépêche-toi d'aller presser ta mère. Je ne peux pas la joindre non plus, j'ai envoyé des gens la chercher. Y Chine, qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est juste la nouvelle sur mon père. Je suis trop inquiète. Yizu, à quoi ressemble ta tante? Qu'est-ce qu'elle porte comme vêtements? On ne l'a pas vue à la gare. Ma mère est en expérience fermée, je ne l'ai pas vue depuis des années. Mais elle est discrète, n'aime pas se mettre en avant. Elle ne doit pas être différente des gens ordinaires. Le docteur Ming est vraiment simple. Allô? Quoi? Ma mère a été retrouvée? Yizu, ta tante a été retrouvée? Elle est où? On vient de recevoir un message, ma mère est arrivée en ville. Elle est en route pour l'hôpital. Notre train était le dernier aujourd'hui. Pour la ville? Cette folle a été jetée du train. Il est impossible qu'elle soit déjà arrivée. Donc, ce n'était vraiment pas la mère de Yizu. Enfin des nouvelles. Je le disais. Cette femme dans le train, impossible. Avec le docteur Ming, la vie du vieux Fan est sûrement sauvée. Ne soyez pas trop optimiste. L'état du patient ne fait que traîner, ça ne tiendra pas longtemps. Il faut trouver le docteur Ming au plus vite. Peu importe, docteur Lee, utilisez les médicaments les plus chers, à tout prix. Il faut tenir jusqu'à l'arrivée de maman à l'hôpital. D'accord, on fera de notre mieux. Ah, au fait, il y a des formalités préopératoires à faire au rez-de-chaussée. Bien, on y va tout de suite. Shin, tu m'as fait une peur. Je pensais que cette salope à la gare était la mère de Yizu. Cette femme est coincée dans cette fichue gare, pas d'autre train aujourd'hui. Impossible qu'elle arrive si vite en ville. C'est sûr que c'est pas elle. Ma fille est intelligente. La crise soudaine de ton père. C'est peut-être cette salope qui l'a maudit. Si je ne devais pas jouer la gentille devant Yizu, je ne la laisserais pas s'en tirer comme ça. Bon, laissons tomber. On a quelque chose de plus important aujourd'hui. Rencontrer la mère de Yizu. Il faut qu'on fasse bonne impression. Bien sûr, quand je serai la belle-fille des Qin. Plus personne n'osera me désobéir. Comment cette vieille femme pourrait-elle être là? Shin, tu rêves? Rien, je dois avoir mal vu. Dépêche-toi, Yizu nous attend. Allez faire les formalités. Docteur Ming, comment êtes-vous arrivé dans cet état? Vaccin numéro 1, injection intraveineuse d'abord. Stabiliser les signes vitaux. Instrument, comme pendant la formation. Docteur Ming. Docteur Ming. À l'aide. La main droite du docteur Ming. Plaie et contusion grave. Heureusement, pas de lésions nerveuses, tendineuses ou osseuses. Reposez-vous bien. Ça n'affectera pas les gestes précis plus tard. Mais 2 côtes gauches sont fissurées. Contusion multiple des tissus mous. Si je découvre qui a blessé ma mère, je le ferai payer 1000 fois, 10 000 fois. Maman, tu es réveillée? Comment ça va? Ça va, maman. Fan Godong. Comment va-t-il? L'opération est toujours en cours. Le docteur lui dit qu'avec le médicament que vous avez apporté, son état est stable. Docteur Lee, les réactions au vaccin numéro 1 et les données péropératoires doivent être notées en détail. Surveillance stricte les 72 premières heures postaux. Ne vous inquiétez pas, docteur Ming, on suit. Votre protocole de formation. Reposez-vous d'abord. Maman, ne t'inquiète pas pour ça. Dis-moi. Qui t'a fait ça? Je ne la laisserai pas s'en tirer. Vieil escroc.
Regarde, ton visage est si sale, pas hygiénique. Maman va bien te nettoyer, d'accord? Laisse-moi te servir aujourd'hui. Quand on demande, on a une attitude. Agenouille-toi, comme 3 fois, puis gifle-toi. Alors je te le rends, je te le rends. Quel bruit? Oui. Allô? Yizou, mon père est hors de danger. Grâce aux médicaments de ta mère. Super, maintenant toi et ta mère pouvez être rassurés. Yizou, j'ai entendu que ta mère s'est blessée. En venant à l'hôpital. Comment va-t-elle? Maman et moi, on est morts d'inquiétude. Ma mère a quelques blessures légères, mais ça va, ne t'inquiète pas. Maman et moi avons acheté plein de toniques, justement pour ta mère. Tu as pensé à tout. Tante, c'est la sauveuse de mon père. Tout ce que je fais est normal. Attends-moi. D'accord. Maman, c'est Chine. Elle a appris ta blessure. Elle était très inquiète et voulait venir te voir tout de suite avec des cadeaux. N'est-elle pas à la fois pieuse et gentille? Pieuse et gentille. Tin Yizou, cette fille que tu décris comme pieuse et gentille, elle a failli laisser ta mère mourir dans le train, n'est-ce pas? Maman, tu vas sûrement l'aimer. Alors je dois vraiment la rencontrer. Ma fille, qu'est-ce que tu fais? Sinon, si je n'arrive pas à pleurer tout à l'heure, comment montrer que je suis sincère et pleine de piété filiale? Ma fille est vraiment intelligente. Bien sûr. Yizou. Yizou, comment va tante? Où est tante Yizou? Ma mère s'inquiète pour l'opération de ton père. Elle a insisté pour aller voir le docteur Lee, impossible de l'en empêcher. Ah, je vois. J'avais spécialement choisi les meilleurs compléments. Chine, tu as pensé à tout. Les cadeaux peuvent attendre. La prochaine fois que tu verras ma mère, tu les lui offriras toi-même. Yizou, tu as raison. J'étais trop impatiente. Je voulais tellement remercier tante tout de suite. La prochaine fois que je la verrai, je la remercierai comme il se doit. Une fois que j'aurai rencontré officiellement Madame Tin, je pourrai entrer dans la famille Tin. Maman, tu ne repars pas tout de suite cette fois, si? La recherche est temporairement en pause, je ne repars pas. Tant mieux. Notre famille est enfin réunie. Ah, au fait, voici un cadeau pour toi, pour célébrer ta réussite. Ton retour glorieux. Pourquoi acheter un collier si cher? Je suis toujours au laboratoire. Je ne l'utiliserai pas. Ce collier n'est pas qu'un bijou, c'est le symbole de ton statut. De maîtresse de la famille Qin. De plus, ce soir c'est ton dîner de célébration. C'est si solennel? Je suis un peu nerveuse. Tu as vu tant de grandes occasions. Ah oui, cet après-midi. Papa et moi allons d'abord au temple ancestral. Ce n'est pas une fête, pourquoi aller au temple maintenant? Papa dit qu'ayant surmonté cette difficulté, il faut absolument en informer les ancêtres. Cet après-midi, papa et moi allons d'abord au temple pour la cérémonie. Vous avez pensé à tout. C'est normal. Ah oui, maman, les invités de la vieille maison ont besoin que tu les reçoives d'abord. Laisse-moi faire. Ce soir, Chine et sa mère viendront aussi. Chine, elle attendait tellement de te rencontrer. Enlevez ça. Pourquoi tu te caches? Je t'aide, pour que tout le monde voit bien ton vrai visage. Moi aussi, j'attends ça depuis longtemps. Madame Qin est arrivée. Bonjour Madame Tin, vous voilà enfin. Bonjour Madame Qin. Bonjour. Bonjour Madame Qin. Fan Chine. Ce soir, on va régler les comptes lentement. Madame Qin, ravi de vous rencontrer. Shin, laquelle est Madame Qin? Cherchons-la. Yizou a dit que tante était la vedette ce soir. Elle est sûrement à l'endroit le plus visible. Enfin. Où est Yizou? Je ne le vois pas. Yizou accompagne l'oncle Qin chercher les tablettes ancestrales. Yizou a dit que tante présidait le dîner ce soir. Elle est sûrement déjà là. Shin, quand tu verras ta belle-mère tout à l'heure, pense à mentionner l'histoire du vieil escroc dans le train. On l'a puni, cette salope qui osait se faire passer pour elle. Ta belle-mère te devra cette faveur, c'est sûr. T'inquiète maman, je sais flatter les aînés. J'ai entendu Yizou dire que tante a un statut très élevé à la maison. Même l'oncle Qin l'écoute. Si on la rend heureuse. Les montagnes d'or et d'argent, c'est du gâteau. Notre famille Fan pourra enfin s'élever. L'autre jour,
J'ai même entendu dire qu'Izu a acheté un collier d'émeraude. D'une valeur inestimable. Je pense qu'aujourd'hui, il va sûrement me l'offrir en cadeau de fiançailles devant tout le monde. Ce serait génial. Quand ton père sera opéré et guéri, on profitera de ta réussite. Allô, où est ma belle-mère? Ta belle-mère? Toi, tu es. Espèce d'aveugle. Ma fille est la petite amie du PDG Qin. La future belle-fille de la famille Qin. Sa belle-mère, c'est évidemment Madame Qin. Madame Qin est là-bas. Cette fille est vraiment mal élevée. Le PDG qui n'épouserait ce genre de femme? Pas forcément. Ça dépend de ce que dit Madame Qin. Bonjour tante, je suis la petite amie d'Izu. Fan Y Shin. Voici ma mère. Nous attendions tellement de vous rencontrer. Celle-là, c'est la vedette de la fête de ce soir, Madame Qin. Elle a l'air si jeune. Quelle élégance. Elle ne participe jamais aux mondanités, trop discrète. On ne la voit presque jamais. C'est vrai. On dit que ces dernières années, elle a travaillé sur des projets majeurs pour le pays. Elle a résolu une énigme mondiale en cardiologie. Elle fait vraiment honneur à la nation. Madame Qin est une sommité médicale nationale. Monsieur Qin est un jeune entrepreneur. Si cette jeune fille pouvait épouser dans la famille, ce serait vraiment une grande chance. J'ai entendu Izu dire que vous êtes la meilleure mère du monde. Et aussi la plus éminente experte médicale. À l'avenir, je vais vraiment bien apprendre de vous. Je ne pensais pas que vous étiez si doué pour parler. Je dis la vérité. Sachant que je devais vous rencontrer aujourd'hui. J'étais tellement excitée que je n'ai pas dormi de la nuit. Sans parler du fait que vous avez sauvé mon père. Oui, Dr Ming. Vous êtes l'idole de toute notre famille. Que notre Shin-Shin ait la chance d'être avec Izu, c'est pour notre famille Fan. Une bénédiction accumulée depuis des générations. Mon père et moi avons toujours été très proches. Vous avez sauvé mon père. C'est comme si vous aviez sauvé toute notre famille. Voici des compléments alimentaires que nous vous apportons, j'espère qu'ils vous plairont. Les choses que vous offrez. Je ne les aimerai jamais. Madame, je suis désolée. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal pour vous mettre en colère. Dites-le moi et je vais certainement changer. L'enfant est immature, ce cadeau, si vous ne l'aimez pas. Nous en offrirons un autre. Tant que c'est de votre part, je n'aime rien. Madame, je sais que je ne suis pas digne de Izu. Mais mes sentiments pour lui sont sincères. À l'avenir, je serai une bonne belle-fille. Et je prendrai bien soin de vous et de l'oncle Qin. Ne me rejetez pas d'emblée. Fan Y Shin, votre sincérité et votre piété filiale. Je ne peux pas les supporter. Madame, je sais que vos exigences sont élevées, mais je vais vraiment faire des efforts. À propos, ma mère et moi, dans le train, avons rencontré une impostrice qui se faisait passer pour vous. Oui, oui. À ce moment-là, Shin-Shin était tellement en colère. Elle pensait que cette impostrice salissait votre réputation. Elle l'a sévèrement réprimandée et l'a fait descendre du train. Ce genre de personne mérite d'être traitée ainsi. Comment l'avez-vous réprimandé? Racontez-moi. Shin-Shinelle. Nous avons simplement dévoilé sa véritable nature. Et lui avons dit de cesser d'arnaquer les gens. Madame, nous pensions vraiment à vous. Fan Y Shin, même si vous essayez de me plaire. La porte de la famille qui ne vous sera jamais ouverte. Pourquoi? Relevez la tête, ouvrez les yeux et regardez qui je suis. Comment, c'est vous? Vous êtes la vieille impostrice du train. Quel culot! Vous vous êtes même infiltré dans la famille Qin. C'est ma maison, comment pourrais-je m'y être introduit? C'est plutôt vous qui m'avez blessé la main dans le train et m'avez humilié de toutes les manières. Vous n'imaginez pas que ce jour arriverait, n'est-ce pas? Vous mentez. C'est parce que vous vous faisiez passer pour Madame Qin que nous. Où est Izu? Je veux voir Izu. Moi aussi, je veux que Izu voie bien. Ce qu'est vraiment cette épouse douce et gentille dont il parle tant. Une créature au cœur malveillant. Arrêtez de dire des bêtises. Madame Qin est une sommité médicale. Une dame de la haute société. Vous avez certainement trouvé un moyen de vous introduire ici. Vous. C'est impossible. Ce collier, Izu l'a acheté. Comment se fait-il qu'il soit sur vous? Shin-Shin, c'est justement le collier de fiançailles que Izu voulait offrir. Fan Y Shin, écoute-moi bien. Tant que je, Mingshu, serai en vie. Une femme malveillante comme toi n'entrera jamais dans la famille Qin. Shin-Shin. Je ne savais pas que c'était vous, tante. À l'époque, vous étiez habillée comme ça. Assis dans le compartiment dur. Je n'aurais jamais pensé. Non, Shin-Shin, relève-toi d'abord. Réfléchis. Ce jour-là,
Yizou était dans le train, il a vu cette femme. Il ne l'a même pas reconnue. Est-ce que Yizou ne reconnaîtrait pas sa propre mère? Donc vous n'êtes pas du tout Madame Kin. C'est vrai. Yizou était dans le train à ce moment-là. S'il avait vu sa mère être maltraitée comme ça, comment aurait-il pu rester indifférent? Vous êtes une imposteur. Faux. Ce n'est pas possible. Nous, les étrangers, n'avons jamais vu Madame Kin. On ne peut vraiment pas en être sûr. Ce collier, elle l'a sûrement volé. Ou a utilisé des moyens ignobles. Pour l'obtenir de Yizou. Il ne m'a pas reconnu parce qu'à ce moment-là, vous m'aviez battu au point que mon visage était couvert de sang et que j'étais inconsciente. Vous racontez vraiment bien des mensonges. Si vous étiez Madame Kin, après ce que nous vous avons fait, vous auriez encore voulu sauver mon vieux fan. Je sauve des vies parce que j'ai une éthique professionnelle. Pour tout patient que je peux sauver, je le ferai. Vos paroles sont plus belles que des chansons. Dommage que le faux reste faux. Aujourd'hui, si je ne te fais pas supplier à genoux, je changerai de nom de famille. Prendre mon nom? Tu n'en es pas digne. Maintenant que les choses en sont là, tu refuses toujours de te repentir. Alors, réglons nos comptes. À nous deux, voyons un peu. Cette gifle, c'est pour le vol de matériel médical et le mépris de la vie. Cette gifle, c'est pour m'avoir blessé la main et m'avoir empêché de sauver des vies. Cette gifle, c'est pour toi, pour avoir sali mon honneur en me jetant de l'eau sale. Tu oses me frapper? Je veux que ta famille entière crève. C'est sûrement elle qui a volé le collier. Maman, aide-moi à le récupérer. C'est Yizou qui me l'a offert. Rendez-moi le collier. Lâche-moi, lâche-moi. Je suis la future femme de Kin Yizou. La future belle-fille de la famille Kin. Quand mon futur gendre arrivera, je lui demanderai de vous déchirer. Lâche. Tu es Alon, l'homme de confiance de Yizou? Ah, tu oses aider cette vieille menteuse. Et te liguer contre moi. Je comprends maintenant, vous deux, les hommes. Vous couchez avec cette femme, c'est ça? Vous jouez la comédie ensemble pour nous piéger, c'est ça? Vieille salope, putain. Tu n'as pas seulement volé mon collier. Tu as aussi dragué l'homme de Yizou, toi. Tu es vulgaire, tu calomnies. Tes parents ne t'ont rien appris? Aujourd'hui, c'est moi qui vais rendre. Tu oses frapper ma fille? Je vais te tuer. Tu l'as frappé, mais pas moi, c'est ça? Quand Yizou reviendra, je lui demanderai de te tuer. Tu ne pourras plus vivre dans cette ville. Bien, j'attends de voir comment tu vas m'empêcher de vivre ici. Toi. Mon mari m'appelle, tu es fini. Son mari? Lâche-moi, lâche-moi. Yizou me cherche. Laisse-moi répondre. Je veux bien voir comment tu vas me faire mourir. Allô, Yizou, quelqu'un m'embête. Qu'est-ce qui se passe? Qui ose t'embêter? Une vieille folle, elle m'a frappé. J'ai peur qu'elle fasse du mal à tante. Ne t'inquiète pas, j'envoie la sécurité tout de suite. D'accord, Yizou, dépêche-toi, je ne fais confiance qu'à toi. Yizou, Yizou, elle va encore me frapper. Je raccroche, viens vite. Tu as entendu? Yizou arrive. Il envoie des gens pour me protéger, tu es fini. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos bêtises. Jetez-les dehors, ne laissez pas ces deux saletés. Gâchez la soirée de ce soir. Tu n'as pas entendu mon mari? Il envoie des gens me protéger. Et vous osez encore aider cette menteuse. Et embêter la future belle-fille de la famille Kin? Le problème, c'est qu'on n'a jamais vraiment vu Madame Kin. Que faire alors? Monsieur Kin a l'air d'avoir de bons sentiments avec cette jeune fille. Mieux vaut ne pas l'offenser. Tout le monde, ouvrez bien les yeux. Cette femme est d'origine inconnue. La véritable Madame Kin n'est pas encore arrivée. Ne vous laissez pas tromper, c'est ça. Qui sait dans quel but cette femme s'est infiltrée dans la famille Kin? Si on laisse cette fausse Madame Kin prendre les choses en main ici, mon futur gendre sera furieux à son retour. Vous deux, maintenez-la. Ce soir, je vais régler ses comptes avec elle. Ingrate. Mesdames et messieurs, celui qui m'aide aujourd'hui, Fan Yuexin, aidera la future jeune maîtresse de la famille Kin. Quand Yizou arrivera, je veillerai à ce qu'il n'oublie jamais cette faveur. Cette jeune fille semble effectivement être la favorite. Plutôt que de s'aliéner la future maîtresse. Autant lui faire une fleur. Ridicule. Essayer de soudoyer les gens chez moi, c'est absurde. Pour cette affaire, attendons que Monsieur Kin arrive. Ne faites rien pour l'instant. Laissez tomber, partez d'abord. Si un conflit éclate et que quelqu'un est blessé, ce serait difficile à justifier. Votre sécurité, madame. Il y a tant de monde ici, elle ne va tout de même pas renverser la situation?
Vous êtes bien l'équipe de sécurité engagée par Monsieur Keane? Protégez absolument la personne la plus importante pour Monsieur Keane. C'est la dame à l'intérieur qui porte le collier d'émeraude. Vieil escroc, personne ne te protège maintenant, n'est-ce pas? Osez te faire passer pour Madame Keane et en plus me frapper. Que faites-vous? Maintenant, je veux que tu t'agenouilles, que tu te prosternes et que tu t'excuses. Tu oses encore me frapper? Tu voles le cadeau de fiançailles et en plus tu frappes. Regardez, tout le monde. Ce n'est qu'une mégère, pas du tout une Madame Keane. Fanliuexin, en considération de la maladie de ton père, je te donne une dernière chance. Ne persiste pas dans l'erreur. Erreur? Ma plus grande erreur, c'est dans le train. De ne pas t'avoir brisé les nains et coupé la langue. Pour que tu aies aujourd'hui l'occasion de faire ton intéressante. Madame. Pourquoi envenimer la situation ainsi, mademoiselle Fan? C'est tout de même la personne choisie par Monsieur Keane. Baisse la tête, présente tes excuses, et rends-lui le collier. Et cette affaire sera close. Absolument pas. C'est le cadeau que mon fils m'a offert. Le symbole de la maîtresse de maison. Lui donner? Elle en est-elle digne? Que attendez-vous? Saisissez-la. Aujourd'hui, je veux qu'elle s'agenouille et me supplie à genoux. Que faites-vous? Lâchez-moi. Voyons maintenant si tu peux encore faire la fière. À genoux. Papa. Ta mère, partie depuis 5 ans, est enfin de retour. On va enfin pouvoir se réunir en famille. On aura plein d'autres occasions comme ça, papa. Allons-y, maman nous attend. À propos, Yizou, tu parlais d'une bagarre? C'était quoi? Yushin vient de m'appeler. Elle a dit qu'une femme faisait un scandale dans la salle de réception et en est venue aux mains. Yushin était terrifiée, elle s'inquiétait pour la sécurité de maman. J'ai envoyé la sécurité sur place en avance. Oser faire des hystères sur le territoire de la famille Keane? Elle a vraiment du culot. Mais Yushin, elle a l'air attentionnée et dévouée, elle sait protéger ta mère. Yushin s'inquiétait tellement pour maman. Qu'elle était au bord des larmes au téléphone. Si elle est aussi bien que tu le dis quand on la verra. Ce soir, lors du banquet, je déciderai. J'annoncerai officiellement vos fiançailles. On choisira une bonne date dans quelques jours. Pour la cérémonie. Merci, papa. Vieux machin, tu vois maintenant qui commande? Quand je serai vraiment la maîtresse de la famille Keane, tu n'auras même pas la chance de t'agenouiller pour t'excuser. Fan Yushin, tes sales petits manèges ne passeront jamais. Shin, à quoi bon parler à quelqu'un d'aussi borné? Montre-lui de quel bois on se chauffe. Puisque tu ne veux pas t'agenouiller, on va jouer à autre chose. Mange tout ça. Si tu nettoies ton assiette, je serai généreuse. Et te laisserai sortir à 4 pattes. Fan Yushin, tu paieras pour ce que tu as fait aujourd'hui. Payer? Quand j'épouserai la famille Keane. Tu verras bien qui paiera. Arrêtez. Monsieur Kingizu nous a envoyé. Protégez la personne la plus importante. Écartez-vous, les autres. C'est moi. Je suis la fiancée de Yizu. Fan Yushin. Cette folle a essayé de me frapper. Arrêtez-la tout de suite. Oui, mademoiselle Fan. La fiancée du jeune maître Yizu. Cette femme est trop arrogante. Emmenez-la vite. Madame, vous avez eu peur. Le jeune maître a insisté pour qu'on vous protège. Madame, vous faites erreur. C'est une imposture. C'est moi la fiancée de Yizu. C'est moi la personne la plus importante pour lui. Yizu a clairement dit au téléphone qu'il fallait protéger ma fille, la future belle-fille de la famille Keane. Vous êtes tous aveugles. La personne la plus importante pour Monsieur Keane est une dame qui porte un collier d'émeraude. Nous ne reconnaissons que le talisman. Elle l'a volé, ce collier. C'est Yizu qui me l'a offert pour nos fiançailles. Oui, c'est une voleuse, une salope sans vergogne. Oui, c'est elle, c'est... Ce collier est un cadeau que mon fils m'a offert de ses propres mains aujourd'hui. Vous pouvez vérifier auprès de Yizu. Tu te donnes encore des airs? Ton fils? Tu as des preuves? Des preuves? Bon, je vais te montrer des preuves. Voici une photo de moi avec mon fils. Qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Cette photo, c'est vraiment le PDG Keane. Merde. On n'aurait pas offensé la vraie maîtresse, si? Mais elle a l'air tellement jeune. On ne dirait pas qu'elle a un fils aussi âgé. Je suis Ningxu, la mère de Kim Yizu. La vraie, sans contrefaçon. Shin, tiens bon. Une photo ne prouve rien. Yizu est une célébrité. Il a pris des photos avec plein de gens. Ce n'est pas parce qu'on a une photo avec lui qu'on a un lien avec lui. Tu es folle? Pas étonnant que tu veuilles m'empêcher d'épouser la famille Keane. Pas étonnant que les gardes du corps de Yizu t'écoutent. C'est donc toi, la maîtresse qui a séduit mon fiancé. Ah. C'est une renarde. Qu'est-ce que tu racontes? Pas étonnant que tu nous aies tant retenus dans le train.
Tu voulais nous empêcher de plaire à Madame Keane, c'est ça? Je vais te faire payer, sale maîtresse sans vergogne. Arrête de dire n'importe quoi. Je suis la mère de King Yizu. Tu parles. Une mère aussi jeune? On voit tout de suite que tu es une renarde. Qui séduit les hommes riches. Tu as trompé Yizu. Et maintenant tu veux nous tromper aussi? Qu'est-ce que vous attendez? Saisissez-la. Attendez que Yizu revienne. Je veux qu'il voie le vrai visage de cette salope. Hein? Mes ordres ne comptent pas, c'est ça? Ou tu veux déguerpir avec elle? Lâchez-moi. Tu aimes séduire les hommes? Je vais t'aider. Tu aimes séduire les hommes? Je vais t'aider. Déshabillez-la. Fan Kyokushin. Je suis la mère biologique de King Yizu. Tu m'insultes, c'est toi que tu insultes. La famille King que tu rêves tant d'épouser. Ta mère biologique? Tu te moques de moi. Maman, on va lui donner une leçon. Salope, tu as osé frapper ma mère? Dans le train, j'ai raté l'occasion de te casser la main. Aujourd'hui, je vais me rattraper. Essaie de sortir un couteau, je te jure. Que tu finiras en prison. Et que tu regretteras ce que tu as fait. Tu te souviens, dans la voiture, quand je t'ai cassé une bouteille sur la main, comme tu as hurlé? Cette fois, on va faire ça vite. On se retrouve tout à l'heure. Allô? Yizu? Comment ça se passe à la vieille maison de Y Kyokushin? Les fauteurs de troubles sont-ils gérés? Oui, tout est réglé, la situation est sous contrôle. Quand reviens-tu? Tu me manques. Bientôt. Tu as dû souffrir aujourd'hui, je te compenserai à mon retour. D'accord, je t'attends. Yizu, à l'aide. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du bruit à l'autre bout du fil. C'est peut-être la connexion, ça a coupé vite. Y Kyokushin dit que tout va bien, l'équipe de sécurité a maîtrisé la situation. Yizu, puisque ta mère gère la situation là-bas, après cet incident, pourquoi ne nous a-t-elle pas appelés? Elle est peut-être trop occupée. Je suis toujours inquiet. Dépêchons-nous d'y aller. Salope, ne crois pas que je ne me méfie pas de tes tours. Comme prévu, ce collier n'est à sa place que sur moi. Oh, regarde. C'est notre Shin-Shin qui le porte avec élégance. Pas comme certaines, un crapaud avec une perle, ça ne va pas du tout. D'accord, je comprends, je vais vérifier tout de suite. Des problèmes au bureau? Papa, il y a un souci avec les états financiers de l'entreprise. Je dois y aller en personne pour signer. Vas-y, je vais à l'intérieur. Il y a beaucoup d'invités aujourd'hui. Je ne les connais pas tous. Ta mère déteste. Ce genre de réception mondaine, je vais l'aider. D'accord, faites attention, j'arrive tout de suite. Bien. Yizu et son père arrivent bientôt. Si tu arrêtes maintenant, il y a encore une chance de s'arranger. Tant mieux qu'ils viennent, je défends sa mère. Yizu sera encore plus touché en le sachant. Espèce de salope. Personne ne viendra te sauver. Arrête. Que faites-vous? Chérie, tu vas bien? Qui a fait ça? Je vais bien. Et Yizu? Il s'occupe d'un truc urgent à l'entrée. Il arrive tout de suite. Qui êtes-vous pour oser faire du grabuge sur le territoire des Kings? Et toucher à ma femme? Toi, t'es qui? C'est pas à toi de parler. Arrête de faire ton intéressant. Qui je suis? Je suis le père de King Yizu. Tu dis ça et c'est tout? Moi, je pourrais dire que je suis une star. Celui-là, il me dit quelque chose. Serait-ce vraiment lui? C'est le vieux monsieur Keane. On dit que c'est lui. Il est toujours à l'étranger avec son équipe, à faire de la RD. On ne l'a pas vu depuis des années. Oui, depuis que le PDG Keane a repris l'entreprise. Le vieux monsieur se montre rarement. Nous, on n'a pas souvent l'occasion de le voir. Vous entendez? Eux-mêmes ne sont pas sûrs. Peut-être que, comme cette femme, c'est un imposteur. Venir escroquer chez les Keane? Vous cherchez la mort. Je vois, tu es complètement ensorcelé par cette renarde. Tu portes des cornes et tu ne le sais même pas.
De quoi vous parlez? Si vous osez insulter ma femme encore une fois, ne vous plaignez pas de ma réaction. Tu ne sais pas encore? Ta chère épouse a dragué mon fiancé. C'est une vraie salope. Personne n'a jamais osé, devant moi, King Yuan, insulter ma femme comme ça. T'es qui, toi? Moi, je suis la compagne de Yizu. Et sa fiancée. Je vous conseille d'être raisonnable. À genoux et des excuses. Sinon, quand Yizu arrivera, vous allez le regretter amèrement. Yizu est tout dévoué à notre Shinshin. Quand il sera là, vous êtes fichu. Shin s'inquiète pour la sécurité de maman. Elle était au bord des larmes au téléphone. King Yizu, ce bon à rien. S'il ose laisser cette femme entrer ici, je lui casse les jambes. Yizu ne savait tout simplement pas. Sa vraie nature. On ne peut pas lui en vouloir. Vous deux, vieux débris, osez insulter mon fiancé. Arrêtez de dire n'importe quoi. Le mois dernier, la province a remis un prix aux jeunes entrepreneurs. Le PDG qui a même emmené Mademoiselle Fan pour y assister. Oui, on dit que pour faire plaisir à Mademoiselle Fan. Le PDG qui n'hésite pas à dépenser. Très bien, très bien. Quel bon fils que ce King Yizu. Je lui ai dit de bien se trouver une compagne. Et il ramène un tel spécimen. Pas encore entré. Et elle fait déjà la loi sur ses parents. Vous êtes tous morts ou quoi? Faites-leur payer. Je prends tout sur moi. Laokin, ça va? T'es blessé où? Rien de grave. Quand j'étais jeune entrepreneur, je me battais contre 5 ou 6 têtes brûlées sans problème. C'est vrai que l'âge vient. Tu as trop forcé ces 2 dernières années, ne t'énerve pas. Viens, je t'emmène te reposer. Où tu vas? Tu crois que tu peux me provoquer et t'en sortir indemne? Lâche-moi. Attends que Yizu arrive. On verra bien comment tu vas gérer ça. Tu crois que Yizu va t'aider? Allez-y. Frappez-la jusqu'à ce qu'elle s'agenouille et supplie. Oui, Yizu arrive, il faut donner une leçon à ce couple infâme. Directeur Kin, vous êtes enfin là. Directeur Kin, on n'attendait plus que vous et le vieux monsieur Kin. Bonjour à tous, ça fait longtemps. Shin, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu du bruit et des cris. Qu'est-ce que tu as à la joue? Yizu, tu es enfin là. On m'a vraiment trop maltraité. Ne pleure pas, dis-moi qui t'a fait ça, je ne le laisserai pas passer. Yizu, il faut que tu fasses justice pour Shinshin. Regarde son visage, ça me brise le cœur. Où est-elle? Elle va payer cher. Laisse tomber, Yizu, je sais que tu ne pourras pas le faire. Mais tu dois me promettre qu'après notre mariage, tu couperas tout lien avec elle. Quoi? Je ne pourrai pas. Peu importe qui c'est, si quelqu'un ose te frapper, je ne le laisserai pas s'en tirer. Exact, pas de pitié. Cette salope sans vergogne, qui drague un homme marié et détruit des familles, mérite une bonne leçon. Qui drague? Shin, mais de quoi vous parlez? Les hommes, vraiment, aucun n'est fidèle. Quoi qu'il en soit, il faut d'abord officialiser le mariage. La place de belle-fille de la famille Kin, c'est pour moi. Yizu, ne pose pas trop de questions. Sache juste que je suis très mal, j'ai besoin que tu sois là. D'accord. Et mes parents? Ils ne sont pas venus? Quoi? Pas venus? Non, on ne les a pas vus. Mon père est arrivé avant moi, je l'ai vu entrer. Ma mère est venue tôt ce matin. Quelqu'un a vu mes parents? Le vieux monsieur Kin, on ne l'a effectivement pas vu. Oui, on dirait qu'il n'est jamais venu. Tu disais qu'il y avait des problèmes et qu'on t'a frappé? Que s'est-il passé? Si mes parents étaient là, ils ne permettraient jamais ce genre de désordre. Yizu, peut-être que tes parents ont trouvé la scène trop indécente et sont partis. Oh là là. Tu n'as pas vu la scène tout à l'heure, c'était exaspérant. Quelle maîtresse? Qui est cette maîtresse? Tu penses que j'ai quelqu'un d'autre? Yizu, à mon avis, ce n'est pas de ta faute. Ces femmes n'ont aucune dignité. Elle sait que la famille qui est riche et puissante, elle s'accroche. Quelle épouse légitime ne serait pas furieuse? Heureusement que notre Shinshin est généreuse et ne le prend pas mal. D'enfant, moi, King Yizu. J'agis toujours selon les principes de mes parents, avec intégrité. Je n'ai jamais eu aucune relation douteuse. Yizu, je sais que tu ne ferais pas ça. Mais cette femme, elle racontait des choses si précises. Sous-entendant même une relation spéciale avec toi. Beaucoup de gens autour ont entendu. Oui, cette femme a même cité Monsieur Kiné a dit que vous viendriez la soutenir pour faire regretter Mademoiselle Fan. Elle était si sûre d'elle, qui ne serait pas en colère. Où est-elle maintenant? Faites-la entrer, je veux une confrontation. Je l'ai enfermée.
Une folle pareille? On ne va pas la laisser semer le trouble. Shin, il doit y avoir un malentendu. Je te le jure sur mon honneur et sur la réputation de la famille Qin. Je n'ai jamais rien fait qui te trahisse. Ou qui trahisse notre relation. Vraiment? Il doit y avoir un malentendu. Quoi qu'il en soit, faisons-la entrer, clarifions les choses, d'accord? Tu la défends encore? Tu as de la peine pour elle? Oh, Shin. Comment peux-tu dire ça à Izu? Les hommes? C'est inévitable. Izu, ma tante sait que tu n'es pas le genre à faire n'importe quoi. Moi, tante. Passons l'éponge sur le passé. Pourvu que tu traites bien Shin à l'avenir. La dot, la cérémonie, tout sera du plus haut standing. Pour que notre Shin entre dans la famille en grande pompe. Calmez-vous, mademoiselle Fan. Monsieur Qin est si brillant. C'est inévitable que des femmes sans scrupules se jettent sur lui. Ce sont ces femmes qui manquent de pudeur, on ne peut pas blâmer Monsieur Qin. Monsieur qui n'a certainement que vous dans le cœur. Cette femme tout à l'heure disait sûrement n'importe quoi pour semer la zizanie. Vraiment détestable. Monsieur Qin, calmez-vous. Ce genre de femme, on s'en débarrasse facilement. Pour l'instant, il faut surtout apaiser mademoiselle Fan. Les fiançailles sont primordiales. C'est un cadeau pour vous, pour célébrer que vous ayez surmonté les difficultés. Et rentrez victorieux. Comment ce collier est-il entre tes mains? Un vieil escroc a volé ce collier pour se faire passer pour tante. Je l'ai récupéré. Après avoir subi une telle injustice. Tu ne viens même pas me réconforter? Izu, cette femme, c'est une vraie traînée. Pendant qu'elle te drague, elle entretient aussi un vieillard malade. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, tu dois me donner des explications. Une fois marié à moi, tu n'auras plus de contact avec aucune femme. Et aussi, transfère-moi cette immense villa en plein centre-ville, à mon nom. Fan Shin, je te demande une dernière fois. Où sont exactement les deux personnes dont tu parlais tout à l'heure? Da dans la réserve, à l'arrière. Fouettez-les. Enfermez-les dans la réserve. On attendra l'arrivée de Yiwu pour régler le compte de ce couple infâme. Qui vous a permis de les libérer? En fait, ils sont... Une bande d'incapables. À quoi bon vous avoir? Salope. Mon futur mari est là. Voyons voir si tu... Papa, maman, votre fils est indigne. Je vous ai fait souffrir. Que s'est-il passé exactement tout à l'heure? Et tout ça à cause de la merveilleuse fiancée que tu t'es trouvée. Yizu, ta douce et gentille. Respectueuse des aînés, fiancée, m'a d'abord accusée d'avoir volé le collier. A blessé ton père, et n'a cessé de prétendre que j'étais la maîtresse qui te séduisait. Moi? Vais-vous être vraiment Madame Qin? Ma belle-mère? Belle-mère? Je ne veux pas d'une bru comme toi. Tante, non, écoutez mes explications. Je ne savais pas que c'était vous. Je ne le savais vraiment pas. Je te l'ai dit des milliers de fois. Je suis la mère de Qin Yizu. Mais tu n'as rien voulu entendre, tu as même amené les invités à nous attaquer. Fan Shin. C'est comme ça que tu traites mes parents? Yizu, ce n'est pas ça, je ne savais pas. Que c'était tes parents. Tu ne savais pas? Alors maintenant, devant Yizu, raconte ce que tu m'as fait dans le train. Oserais-tu le répéter mot pour mot? Maman, la dernière fois que vous avez été blessée, c'était aussi à cause d'elle. À l'époque, elle a empêché le train de partir, insulté les autres passagers. M'a menacé avec une trousse de secours pour me faire m'agenouiller. Pour sauver son père, j'ai dû m'agenouiller et me prosterner en public devant une cadette. Mais elle n'a pas voulu me laisser tranquille. Chérie. Elle a même brisé une bouteille de bière sur ma main. Et a versé de l'alcool blanc sur mes blessures. Tout ça pour me torturer. Fan Yuexin. Est-ce que tout cela est vrai? Bisous. C'est un malentendu. Non, Izu, écoute-moi. L'ignorance n'est pas un crime. On voulait aussi protéger la réputation de ta mère. Comment ai-je pu être avec une femme aussi cruelle? Pendant 3 ans? Toi et ta mère, vous êtes arrogantes, vous maltraitez les faibles et craignez les forts. Vous traitez la vie humaine comme de l'herbe, prête à tout. Pour vous attacher aux puissants. La porte de la famille Qin ne sera jamais ouverte à des gens comme vous. Madame, j'ai eu tort. J'ai été aveugle. Frappe-moi, insulte-moi, tout ce que tu veux. Mais ne fais pas que Izu me quitte. On est ensemble depuis 3 ans, je l'aime vraiment. Je ne peux pas vivre sans lui. Ne touche pas ma mère avec tes sales mains.
Vous avez négligé vos devoirs, vous vous êtes laissé manipuler. Et vous avez même osé porter la main sur mes parents. Démissionnez de l'entreprise demain. Monsieur Keane, c'est notre faute. Nous acceptons la punition. Izu, ils ont aussi été trompés, mais la négligence mérite une sanction. Les licenciés seraient peut-être excessifs. Retenez le bonus annuel de tout le monde à titre de punition. Si cela se reproduit, les sanctions seront sévères. Merci, madame. Merci, monsieur Keane. Plus jamais. Merci, madame. Merci, monsieur Keane. Izu, puisqu'il s'agit de ta compagne, je te laisse gérer la situation. D'accord. Fanlan. Fan Yuexin. Écoutez bien. Ce que je vais dire maintenant. Izu. Premièrement, à partir de maintenant, tous mes liens avec Fan Yuexin sont rompus. La famille Qin et la famille Fan sont désormais séparées. Izu, je t'aime vraiment, tu ne peux pas. Deuxièmement, Pour le préjudice causé à mes parents, j'engagerai les poursuites pénales les plus sévères et des actions civiles. Pour que vos actes soient payés au prix fort. Izu, non, monsieur Qin. Regarde, on est de la même famille. Et Xingxin t'a suivi pendant 3 ans. Tu ne peux pas nous abandonner. Une famille? Vous en êtes digne? Emmenez-les au commissariat. Malentendu. C'est un malentendu. Shin Shin est ta petite amie. Tout à l'heure. Qui a aidé Fan Yushin à insulter ma mère? Blessé mon père, et qui a attisé le feu? Vous le savez très bien, vous qui avez enfoncé le couteau dans la plaie. Patron Qin, je me suis trompée, pardonnez-moi. C'est cette femme. Elle a dit être la maîtresse de maison, j'ai perdu la tête. Pardonnez-moi. Patron Keane, soyez clément. Nous avons été stupides un moment. Un moment de folie. Je t'ai vu tout à l'heure les aider. Tu n'avais pas l'air confus du tout. À partir d'aujourd'hui, toutes les entreprises de la famille Qin cessent leur collaboration avec ces gens. La famille Qin n'a pas besoin d'amis opportunistes et complices. Oui, patron Qin. Quant aux autres, la famille Qin est indisposée aujourd'hui. Excusez notre accueil, veuillez partir. J'espère qu'à l'avenir, vous apprendrez à distinguer le bien du mal. Papa, maman, désolé, votre fils a été aveugle. J'ai pris un serpent pour une perle, vous avez subi tant d'humiliation. Mon garçon, tes parents vont bien. Papa, maman, c'est mon devoir. Cette génuflexion, pour toutes ces années de négligence. Pour le trouble de ce soir. Et pour votre confiance et votre amour tout au long de ces années. Je prends cela comme une leçon, je ne recommencerai pas. Ne dis pas ça, elle a choisi son chemin. Elle a commis ses erreurs, tu lui as juste trop fait confiance. Tu n'as pas vu son vrai visage. J'ai été aveuglé par les apparences, plus jamais. Mon garçon, retiens la leçon. Allons manger. Célébrons les retrouvailles de notre famille. Bien, ce soir c'est la fête de maman, buvons quelques verres. Pas trop, la santé de ton père est importante. Je ne bois pas avec toi, j'écoute ma femme. Tu bois tout seul. Papa,